Salut les gens! Vous savez pas ce qui m'est arrivé? J'ai passé un entretien pour un job étudiant. Par exemple, est-ce qu'on fait un McDonald's? Et ils cherchent des étudiants et étudiantes en sciences humaines là-bas? C'est bizarre. Euh... Attends, toi, tu as besoin de faire un job à côté de tes études. Non, mais en fait, j'ai voulu savoir ce que ça faisait de ne pas pouvoir se concentrer à fond sur ses études. Je veux l'analyser en situation réelle en voyant comment font les étudiants et étudiantes qui sont dans ce cas-là pour gérer les deux. Je suis partagé entre l'aspect surréaliste de se mettre volontairement dans une situation intolérable et le respect de la science de terrain. Alors, comment ça s'est passé? Tu as été pris? Bah, c'est là où ça coince. J'arrive avec un CV où je prétends que je suis un simple étudiant de lycée professionnel random, histoire d'être sûr de ne pas être pris trop facilement. Et il se trouve que le type m'avait posé plein de questions cheloues. Ce que je faisais avant, 5 qualités et défauts, sur ma vie privée. Ah oui, et mon signe astrologique aussi en passant. Moi, je pensais qu'il allait me poser des questions sur mes compétences, sur les tâches demandées, tu vois. Ah, les agences pour l'emploi. Toutes les mêmes partout dans le monde, est-ce que je vois. Quoi, c'est fréquent en plus? Moi, mon papa, on lui avait demandé pourquoi il était resté longtemps au chômage. L'usine où il travaillait avait fait faillite et il ne trouvait pas d'autres endroits qui cherchaient un soudeur. Mais quand il avait commencé à travailler, on lui avait appris que ça. Donc il avait dû prendre du temps pour apprendre un autre métier. Mais même pour ce nouveau métier, il est sûr qu'on n'avait pas voulu de lui parce qu'il n'avait pas eu de travail pendant longtemps. Attends, il bosse encore là? Bah oui, il est pas si vieux. Après, c'est vrai qu'il est quand même fatigué avec sa maladie. Bah justement, on devrait peut-être lui foutre la paix après tout. Si seulement il pouvait partir en pré-retraite. Et si on envoyait un gros molar à tout ça? Ce foutage de gueule du monde de l'emploi, cette soi-disant valeur travail, et en regardant après les recours possibles. Oui, moi j'ai envie de savoir pourquoi les chômeurs et les chômeuses sont si mal vus et qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour être mieux traitées. Pour euh, Enfin, je ne sais même pas vraiment ce que quelqu'un comme mon papa aurait le plus besoin en fait, à part un médicament magique. Mais là, il a embauché en CDD. Ça va peut-être bientôt lui servir de savoir ça. Ouais, effectivement, ce sont des bonnes questions. Promis, on va en parler. Je vais au moins trouver des pistes de réflexion, hein. Mais là, j'ai déjà envie de... Niquez ces connards de Pôle emploi! Alors c'est parti pour le festival de l'horreur. Cordialement,